Bonjour, bonsoir, que les bénédictions soient chères toutes, chers tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. El Mancio Godson vous salue. Vous imaginez déjà ce qui fait mon sourire, c'est le cadre que nous avons changé. Il est tout à fait normal de se déplacer et de changer d'environnement pour pouvoir présenter certaines vidéos. Et donc, cette vidéo que nous allons vous présenter se trouve dans un autre cadre. Ce n'est pas le plus important, mais c'est le sujet sur lequel nous allons échanger ensemble. Et ce sujet, vous le devinez déjà, puisque c'est la suite de ce que nous avions déjà entamé il y a plusieurs semaines. Il s'agit de solutions métaphysiques de guérison physique du COVID-19 au coronavirus 2019. J'invite toutes les personnes qui nous suivent à retourner derrière pour lire les vidéos précédentes afin d'avoir une certaine suite dans les idées et de pouvoir comprendre la démarche métaphysique dans laquelle nous nous positionnons en ce qui concerne donc COVID-19. Et plusieurs émissions ont déjà été faites en suivant une méthodologie appropriée, une démarche qui se veut métaphysique, une démarche qui explique également la façon de procéder pour pouvoir aller vers la guérison. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même processus et vous inviter toujours à plus de pratique pour les personnes qui, évidemment, ont commencé la pratique. Eh bien, merci pour la confiance. Surtout, activez la clochette de notification et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et d'être à la page métaphysique. Ben, une fois encore, je vous dis bienvenue. Il est vrai que la maladie ou à coronavirus 2019 est une maladie sérieuse. Jusqu'à ce jour, l'humanité se débat pour pouvoir trouver une solution à cette maladie. C'est tout à fait normal parce que le principe même de survie de l'espèce humaine, qui fait partie de notre instinct basique, nous oblige à nous défendre, nous oblige donc à répondre, nous oblige toujours à réfléchir pour pouvoir trouver des solutions. Si tant est que nous voudrons des solutions et non tout simplement ce que je pourrais appeler des enveloppements. Depuis longtemps, l'humanité n'a fait que ça, c'est-à-dire faire semblant de trouver des solutions, substituer des formes de solutions sans la solution, et c'est ce qui a aggravé la plupart du temps la communication sérieuse que nous devions avoir avec la nature et que nous n'avons pas depuis un bon moment, que nous avons perdu. Donc avec COVID-19, nous devons réfléchir sur qui nous sommes vraiment, sur notre raison d'être sur Terre et surtout écouter ce que la maladie nous dit, ce qu'elle attend de nous, afin que nous ne répétions pas les mêmes erreurs. Mais je vous assure, peine perdue, l'humanité est têtue, très entêtée. L'humanité ne connaît que la voie de la souffrance et l'humanité souffrira encore parce que dès qu'on sortira de COVID-19, vous verrez, l'humanité reprendra les mêmes mauvaises habitudes comme de par le passé. Et c'est ce qui est triste. Surtout en ce qui concerne des êtres dits humains. Enfin, pour ce que nous en savons. Alors, la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'une solution sera forcément trouvée. Oui, vous allez me dire, ça on le sait, d'accord, mais le problème ce n'est pas que vous le savez, le problème c'est quand cette solution va être trouvée. Parce que déjà sur beaucoup de réseaux sociaux, les gens, disons, parlent de la fin du monde. Ça me fait rire chaque fois que l'humain parle de la fin du monde. Alors que même les espèces de cette génération et des générations à venir et les 10 prochaines générations ne verront pas la fin du monde. Parce que le cycle de la Terre elle-même n'est pas encore terminé. Nous sommes dans l'ère du Kali Yuga qui va durer 432 000 années et nous n'avons épluché
que pratiquement un peu plus de 5000 années. Et donc, il nous reste encore plusieurs milliers d'années à passer avant qu'on ne puisse rêver ou rêvasser même d'une possible fin du monde. On voit des personnes sortir des documentations sur l'Apocalypse, des chevaux qui flottent dans l'espace, des personnes qui veulent démontrer que c'est la fin du monde. Oubliez ça, oubliez ces conneries. Il n'y aura pas de fin du monde. C'est vrai, vous avez besoin qu'on vous donne de garanties. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les gens utilisent votre peur. Référez-vous aux vidéos précédentes où j'ai déjà réglé le problème de la peur. Les gens utilisent votre peur pour pouvoir faire passer dans votre conscience des messages qui n'ont pas raison d'être. Il n'y aura pas de fin du monde. L'humanité ne va pas s'éteindre. L'humanité, c'est tout à fait normal. C'est un organisme humanitaire. C'est un organisme. Et en tant qu'organisme, eh bien, il arrive que l'organisme tombe malade, que l'organisme rencontre des épreuves, que l'organisme soit éprouvé. Et aujourd'hui, en tant qu'humanité tout entière, nous sommes éprouvés dans notre chair. Nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul organisme, quelles que soient les races, quelles que soient les civilisations. Nous sommes un seul corps. Et nous sommes éprouvés dans cette histoire. Nous ressentons les morts qui meurent. Nous subissons par empathie cette douleur-là en nous. Et c'est tout à fait logique. Parce que nous sommes tous les cellules ou les tissus ou les organes d'un même organisme. Mais une chose est sûre, ce n'est pas la fin du monde. Et il n'y aura pas de fin du monde. Et si vous avez ces oiseaux de mauvais augure, ces corbeaux de mauvais augure, qui sont encore certains pasteurs, évangélistes ou autres, qui vous racontent des niaiseries, des mièvreries comme de par le passé, il y a plus de 2000 ans, eh bien, n'y croyez pas, il n'y aura pas de fin du monde. La vie continuera bientôt. Et ça, je vous le garantis, il n'y aura pas de fin du monde. Ne vous embêtez même pas à y penser. Parce que l'Apocalypse est une révélation de l'identité intérieure christique de l'individu dans son union de son Christ avec sa Jérusalem céleste, son âme. Et ça, c'est une étape alchimique. Il faut bien voir les transformations et comprendre que c'est une étape alchimique. Mais néanmoins, certains messages de l'Apocalypse de Saint Jean peuvent prêter à confusion quand les gens n'intériorisent pas, quand les gens ne comprennent pas le rapport de cycle. Et c'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui où beaucoup de personnes vont rapidement lire Apocalypse et d'autres livres, des prédictions, et disent que bon, c'est la fin du monde. Et il y en a même qui disent que le gouvernement va changer de monde, l'humanité va être transformée. Waouh! Vous avez tellement de théories et c'est le moment que chacun expose sa peur ou les théories de la peur, comme je les appelle. C'est un scandale qui montre que l'humanité a renoncé à l'intelligence métaphysique. Donc, calmos, il n'y aura pas de fin du monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il faut le dire. Vous savez, le virus a démontré qu'il appartient à un cycle. Je l'ai déjà expliqué, c'est le cycle lunisolaire. Et donc, ce cycle-là revient chaque fois, soit tous les 99 ans, ou chaque fois tous les 100 ans. Généralement, c'est 99 ans. Maintenant, 99 ans, comprenez qu'il s'agit de 33 ans fois 3. Et ça, c'est un cycle qui va continuer. Et nous sommes actuellement dans un autre cycle déjà. Et ce cycle-là a commencé déjà en 1755. Et donc, ce cycle va se poursuivre puisque le cycle va faire 33 fois 33 ans. Mais avant d'atteindre 33 fois 33 ans, il y aura des micro-cycles qui vont continuer. Et c'est ainsi que l'humanité, ou la Terre, ou le monde, si vous voulez, évolue et se perfectionne pour aller se raffiner dans la dimension spirituelle. Et la galaxie également évolue. Donc, nous sommes loin d'arrêter toute cette machinerie cosmique-là. Nous sommes loin d'arrêter tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ce n'est qu'une épreuve, ce n'est qu'une douleur liée à nos conséquences. Je vous avais déjà expliqué qu'on retrouve dans le signe du chacal, des chacals, on retrouve la planète Mars. Remarquez, et ce qui est extraordinaire, remarquez que c'est précisément en 2019 que les astronautes ont pu réellement avoir des informations claires sur la planète Mars. Ça ne vous étonne pas? Donc cette rencontre de la Terre aujourd'hui avec Mars, puisque aujourd'hui on a pu voir clairement la planète Mars, les gens, les appareils s'y sont posés, on a vu l'atmosphère de Mars, ça ne s'est réalisé vraiment qu'en 2019. Vous voyez, ce qui veut dire que
les choses extérieures sont en rapport avec les choses intérieures. Et tout à fait logique, puisque, comme je vous l'ai dit, le chacal des chacals transporte dans sa gibecière non seulement la planète Mars, qui est la planète du combat, et donc cette guerre, on va la gagner, si tant est que c'est une guerre, mais transporte également en son sein la planète Saturne. Et donc Saturne, qui est la planète de la maturation et de la maturité spirituelle, nous impose la valeur de l'expérience et du fait du mûrissement de l'expérience. Donc nous devons mûrir de nos expériences, nous devons grandir de nos expériences, nous devons changer tout simplement de point de vue. Et donc lorsqu'on retrouve Anubis ou Anpu dans cet amalgame-là, il ne s'agit pas justement de voir que Anpu représente la mort, non. L'ange de la mort ou Biku ou Anpu ou Impu ou Anubis ne représente que celui qui fait la pérennité de notre cas. Donc, il s'agit de comprendre que nous sommes à une ère où l'individu doit travailler sur son cas, sur son énergie de vitalité. Et donc, la maîtrise de son énergie de vitalité est la clé transformationnelle qui permettra de braver n'importe quel virus. Aucun virus ne peut résister à votre énergie de vitalité. Tant que cette énergie de vitalité est conscientisée par un processus, je vous ai déjà enseigné la première partie, qui est la respiration consciente, qui consiste donc à acheminer consciemment le souffle à l'intérieur de soi et à l'exclure de soi. Et par ce phénomène, on se connecte consciemment à la vitalité qui est partout dans l'univers et cela renforce notre vitalité, notre énergie vitale, notre corps éthérique. Et donc l'arcane qui est associé à cela, c'est l'arcane 5 qui représente l'homme en tant que quintessence, dont nous voyons à ce niveau que l'homme doit travailler sur lui-même dans sa propre transformation. Et ça commence forcément par le pouvoir éthérique, par la capacité de ressentir son énergie de vitalité, son énergie pranique. J'ai discuté la dernière fois avec mon fils par rapport à cette maladie-là et je lui expliquais que c'est l'occasion, comme il le fait déjà si bien, de continuer à ressentir son chi. Et il me dit, bon papa, je ne fais même plus aucun effort parce que constamment, je ressens mon chi. Et ça, c'est très important. L'humanité aujourd'hui doit aller à cette étape-là. Ressentir consciemment votre chi. Et ressentir le chi ramène votre conscience à vivre dans le moment présent. Et le moment présent est le seul endroit où vous récupérez le pouvoir de la force sur toute chose qui pourrait nuire à votre organisme. Car comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, la faiblesse vient de votre intérieur, de votre inconscient, ou de votre refoulement, ou de votre nature refoulée. Donc, il faut pouvoir travailler consciemment sur son chi, d'accord, sur son énergie de vitalité, et se dire, et être conscient de son énergie de vitalité. Parce que si vous n'êtes pas conscient de votre énergie de vitalité, eh bien, c'est vrai, vous ne renforcerez pas votre système immunitaire. Car l'une des techniques les plus importantes concernant donc la doctrine de Anubis consiste justement à ressentir son énergie de vitalité. Parce que Anubis préserve le chi, préserve le ka en réalité, par le phénomène de la momification. Vous commencez donc à voir clair et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, pour aller plus loin dans ce que je disais tantôt, à savoir qu'il y a une issue qui sera forcément trouvée, je vous expose cela sur deux plans. Le premier plan, c'est nous avons fait un oracle que nous avons donné et nous avons donné les résultats. Et nous avons expliqué d'où est-ce que la chose est née. Référez-vous aux vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est de partager avec vous le fait que la solution à ce problème de COVID-19 sera trouvée normalement dans cette année. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est justement l'oracle qui le dit. La solution sera trouvée dans cette année. Et la solution commencera à être visible et effective à partir du 20 juin, c'est-à-dire à partir du moment où nous rentrons dans le solstice d'été. À partir donc du 20 juin, eh bien, l'humanité va entreprendre, disons, la possibilité de trouver ou la concrétisation d'une solution qui serait déjà trouvée. Pour le moment, il n'y aura que des balbutiements
il y aura encore des morts, ce qui répond naturellement à l'équilibre de la vie par rapport au choix que le karma fait ou les seigneurs du karma font. Mais ce qui est beaucoup plus important à savoir, c'est que la réponse ou la solution au Covid-19 sera trouvée justement en cette année-là, plus précisément dans l'intervalle du 20 juin au 21 ou au 22 juillet. En fait, dans une période ou dans la période généralement connue du solstice d'été. Alors, on va me demander pourquoi. Simplement parce que lorsque nous avons remonté, n'est-ce pas, au niveau de, disons, de ce cycle de 33 ans, nous avons constaté que c'est un cycle qui apporte un message. Et c'est grâce à ce message, à la mise en application de ce message-là, que l'humanité pourra trouver la solution durant le solstice d'été, à savoir à partir du samedi 20 juin. Et allant durant toute la période, les solutions ou la solution concrète sera donc trouvée. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que cette solution soit trouvée? Et c'est ce que je voulais tantôt vous dire en parlant du message du Covid-19. En fait, le virus nous apporte un seul message. Nous sommes une seule humanité. Nous sommes une seule espèce. Et ça, il est très difficile à l'homme de l'intégrer. Généralement, vous croyez que les gens le savent, mais c'est faux. Les comportements habituels démontrent partout que les gens n'ont aucunement accepté que nous sommes une seule et même race humaine. Je ne sais pas si cette dénomination existe, mais si ça n'existe pas, ben, comprenez-moi dans ce que je dis. Nous sommes une seule espèce humaine. Nous sommes une seule race humaine. Et donc, le virus appelle à cette conscience de l'humanité en tant qu'unité de conscience. Et c'est justement grâce à cela que nous allons pouvoir gagner cette bataille. Encore que pour le virus, ce n'est pas une bataille, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, il s'agit plutôt de reconnaître une solution qui a toujours été. Une solution qui fait partie de la raison d'être de notre existence sur Terre. Et cette existence est liée justement à l'humanité tout entière. Donc, Covid-19 nous apporte un message clair. Et le message, c'est que nous sommes une seule race humaine. Et ça, il faut que nous commencions à le comprendre. Il n'y a plus d'Asiatiques, il n'y a plus d'Européens, il n'y a plus d'Africains, il n'y a plus d'Américains, il n'y a plus d'Amérindiens, il n'y a plus de ce que vous voulez, ou d'Indiens, ce que vous voulez. Nous sommes une seule et unique race. Il est temps que nous le comprenions. À partir du moment où on descend à un niveau, disons, aussi profond de l'être humain, parce que les virus ont une capacité de transformation, et je vous l'ai déjà dit, ce virus va muter certainement 4 fois au moins, et bien, à partir du moment où on entre dans une dimension virale, il faut comprendre que c'est l'essence même de l'homme qui est interpellée. Et l'essence de l'homme est commune à l'homme. La typologie de l'homme est tracée depuis le monde astral. N'êtes-vous pas surpris que malgré toutes les races différentes sur la planète Terre, de façon générale, les êtres humains, sauf ce qu'on appelle anomalie, les êtres humains naissent toujours pratiquement de la même manière, avec la même forme? Appelez ça le code génétique, ce n'est pas ça le problème. Mais le code génétique lui-même dépend d'une décision qui lui est transcendante. Et lorsque nous rentrons avec l'arcane 5 dans la dimension de notre propre mort, il s'agit de reconnaître que nous entrons directement dans le cas. Nous entrons directement dans un prototype transcendant qui a donné naissance à la forme humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et cette forme est généralisée sur toute la planète, qu'on soit chinois, machin et autres. Seule la taille diffère, la grosseur, la quantité. Ça, ce ne sont que des effets d'illusion liés au karma ou à l'état d'être de l'individu ou à son état de conscience. Mais l'ossature est la même parce que nous sommes tous issus du mystère d'Osiris.
Et le mystère d'Osiris, c'est le sarcophage. Et le sarcophage, c'est la colonne vertébrale. Et aujourd'hui, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sauf erreur ou anomalie, et ça existe à cause toujours du karma, tous les êtres humains possèdent une colonne vertébrale. Et donc, la colonne vertébrale est constituée de 33 vertèbres pour ce qui est stature normale. Et les 33 vertèbres ne sont que des rythmes musicaux qui répondent ou qui synchronisent la musique des sphères de l'univers. Pourquoi sommes-nous nés correspondant ainsi sur toute la planète? Pourquoi sommes-nous tous dotés d'une colonne vertébrale? Ce que j'appelle la flûte de Dieu, qui permet de jouer à toutes les sonorités de l'englobant tout. Pourquoi? Parce que il est temps que nous commencions à comprendre que la définition d'un être humain ne se fait pas sur son aspect extérieur. D'accord? Mais cela se fait sur son sarcophage. Cela se fait sur le figuier. Ça, je parle en langage codé. Cela se fait sur le figuier. Cela se fait sur le sarcophage. Et ces éléments-là représentent tout simplement l'axis mundi. Et c'est la colonne vertébrale du monde. Et c'est la colonne vertébrale de l'homme. Parce que l'origine même de la colonne vertébrale provient du spiritus mundi. Parce que le rapport entre l'esprit et le mental a obligé la naissance d'un sarcophage, a obligé la naissance comment on appelle, de notre colonne vertébrale. Parce que l'élément mental ou l'élément capacitaire, qui est donc le vêtement par lequel l'esprit illimité de qui nous sommes vraiment doit s'exprimer, a besoin de ce que je pourrais appeler des mouvements vibratoires ou des rythmes vibratoires ou des séquences vibratoires qui s'échelonnent sous forme de notes de flûte et qui représentent les 33 vibrations illimitées de l'englobant tout. Car le nombre 33 représente la création continue dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Ce qui veut dire que la colonne vertébrale relie l'infiniment grand et l'infiniment petit, jouant ainsi de la flûte d'un univers à un autre univers. Et c'est cela le djed. Parce qu'à l'intérieur, vous retrouverez que même le sarcophage peut être le djed. Et le djed est souvent appelé la colonne vertébrale d'Osiris. En fait, il faut comprendre que tout est lié. Le véritable homme, c'est Osai. Le véritable homme, c'est Osiris dans le sarcophage. Le véritable homme, c'est Osiris mort, noyé dans le Nil. Le véritable homme, c'est ça. C'est d'ailleurs pourquoi dans le livre des morts, à un moment donné, dans son évolution dans le monde, dans l'inframonde, eh bien, l'individu doit pouvoir s'identifier comme étant Osiris tel. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il est au fond. Et la question revient, qu'est-ce que l'homme? Pour que nous en arrivions à dire qu'il y a des Européens à part, des Africains à part, des Occidentaux, de tels, enfin je ne sais même pas ce que vous mélangez dans la tête, pour qu'on puisse dire qu'il y a ceci à part, il y a ceci à part, alors que nous avons un seul élément qui nous définit tous, la colonne vertébrale, la flûte de Dieu, l'outil de la symphonie de l'univers, le sarcophage à l'intérieur duquel sommeille notre Christ intérieur. À l'intérieur sommeille Osiris. À l'intérieur sommeille Atum-Re. Et ça, nous devons comprendre alors qui nous sommes. Pourquoi nous limitons-nous à cette forme? Pourquoi? Alors que cette forme n'est pas la forme humaine. Ah non, cette forme que vous voyez n'est pas la forme humaine. C'est une erreur de penser que cette forme-là est une forme humaine. La véritable forme humaine est une forme universelle. Et cette forme universelle, elle n'est pas colorée, elle possède toutes les couleurs. Et cette forme universelle est adaptée à toutes les créatures. Et cette forme universelle n'est pas liée à une tête, à deux bras, à deux jambes ou au sixième membre qu'est le pénis ou le vagin.
Donc, c'est la raison pour laquelle je me dis, qu'est-ce que le virus nous apporte comme message? Nous sommes la même race humaine. Nous sommes le même prototype essentiel. Oubliez les histoires de tel continent de race ou de première race. Oubliez tout ça. Il existe un prototype, un modèle métaphysique, un modèle akashique, un modèle éthérique. Et ce modèle est incolore. Et c'est sur ce modèle-là que toutes les races sont photocopiées, comme étant des fractales. Nous sommes tous nés ainsi. Parce que la question est la suivante. Sur quel modèle nous sommes tous fabriqués ainsi? Oubliez la génétique. La génétique n'est qu'une réponse à une décision vibratoire qui le transcende ou qui la transcende. La forme que vous avez là, c'est une forme qui n'est pas aléatoire, qui provient d'un prototype bien au-delà de l'individu humain physique charnel. C'est comme une charpente. Oui, l'homme est une charpente. Et la charpente, c'est le charpentier. Et le charpentier, eh bien, c'est le sarcophage. C'est la même chose. Et le sarcophage, eh bien, c'est le figuier. Et le figuier, c'est l'arbre de vie, dont l'inversus souterrain donne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le même arbre. Une partie inversée avec la racine toujours au centre, les branches en haut pour l'autre, toujours avec la racine au centre. C'est la même racine. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie possèdent la même racine. Et c'est bizarre que jusque-là, vous n'avez pas compris que le symbolisme de l'arbre est ce qui typifie qui vous êtes vraiment. Vous êtes l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'un homme? Homme avec grand âge, bien sûr. On ne va pas rentrer encore dans cette histoire du genre. Qu'est-ce que l'homme? Sa définition élémentaire est la suivante. L'homme, c'est l'arbre de vie sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aussi simplement que ça. L'homme, c'est l'arbre de vie sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aussi simple que ça. Donc, ne cherchez pas à dire qu'il vous faut apprendre l'hébreu avant d'aller connaître l'arbre de vie. Oubliez ces bêtises. Parce que l'arbre de vie, mais c'est Osiris. L'arbre de vie, c'est le sarcophage d'Osiris. L'arbre de vie, c'est également la colonne vertébrale. L'arbre de vie, c'est le djed. Mais l'arbre de vie, c'est vous. Vous êtes l'arbre de vie sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que vous ne pouvez pas utiliser l'arbre de vie sans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux possèdent la même racine, mais vous obtenez de la connaissance du bien et du mal, mais vous en exploitez l'arbre de vie, ou vous l'exploitez sous forme de l'arbre de vie et de la sagesse. Vous êtes l'arbre de vie. Si vous le voulez aussi simplement que ça. Ne cherchez plus rien. Qu'est-ce que l'homme? C'est l'arbre de vie. Aussi simple que ça. Alors, dans cette définition, où retrouvons-nous le chinois, l'asiatique, l'européen, l'occidental? Il y a un prototype à partir duquel nous sommes tous créés et qu'on pourrait appeler le prototype humain, qu'on retrouve dans toutes les traditions universelles. C'est le symbole de l'arbre. Mais au-delà de l'arbre, on retrouve un élément encore prédominant, très important. Eh bien, c'est le symbole de l'Ouroboros. Mais on ne va pas rentrer dans ce mystère pour le moment, parce que mon objectif n'est pas de créer en vous la confusion, mais plutôt de créer en vous l'éveil, de provoquer en vous l'éveil. Et donc, le virus est porteur de ce message-là. Mais si l'humanité saisit le sens profond de ce message, et que tous les peuples et toutes les soi-disant races collaborent et travaillent ensemble, je vous assure, retenez bien ceci, un oracle ou une divination est toujours lié à des conditions. C'est toujours comme ça. Parce que l'oracle dit, mais l'oracle le dit en vous avertissant, tout en vous disant,
Si vous continuez comme ça, voilà ce qui continuera à arriver, puisqu'un oracle, ce n'est que la prédiction d'événements dont la cause est connue. Et tant que la cause n'est pas changée, eh bien le résultat ne changera pas. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre la conditionnalité liée à ce que j'ai partagé avec vous. Pour ce que j'ai découvert, pour ce qui concerne la prédiction liée au Covid-19, l'oracle avait déjà dit ce que l'oracle avait déjà dit et je vous ai expliqué. Mais en plus de ça, l'oracle a dit simplement qu'en suivant le cycle tel que le cycle a été énoncé, à partir de 2020 ou à mi-2020, nous entrons déjà dans un autre cycle. Et normalement, cet autre cycle ne nous fera pas vivre l'expérience de ce virus-là. Le virus va prendre fin durant la période du solstice d'été, à condition que l'humain revoie sa conscience et collabore dans cette perspective telle que je viens de vous la donner, et que toutes les races travaillent ensemble. Mais si vous restez encore dans les considérations racistes et que cela végète encore dans votre inconscient et dans votre subconscient, c'est vous et vous seul qui allez prolonger cette période. Car si vous n'êtes pas prêt, le virus ne sera pas prêt de s'arrêter. Vous avez été averti, vous avez entendu, je vous ai donné l'information. Ce sera à vous d'en faire ce que vous voulez. Que les initiés continuent de comprendre le message, étudier le message. De toute façon, nous les initiés, nous n'avons pas de problème dans la mesure où, pour nous, un être humain, ce n'est pas forcément un anglo-saxon ou un français ou un américain ou un africain. Pour nous, le véritable homme ne se définit pas par rapport à sa forme. Le véritable homme se définit sur le plan mystique du fait qu'il représente le sarcophage d'Osiris, qu'il représente Osiris lui-même, qu'il représente le véritable homme qui, en réalité, est le modèle premier à partir duquel toutes les espèces ont été fabriquées. Et ce modèle est à la fois incolore et multicolore. C'est l'homme vibratoire. Et cet homme vibratoire, vous devez le retrouver. Vous devez regérer votre cas, votre énergie de vitalité. Vous devez en être conscient et le ressentir. Nous vous l'enseignerons dans la prochaine vidéo certainement. Je vous remercie et je vous retrouve à la prochaine fois. Et surtout, demeurez consciemment sage.